Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 25 février 2022. Bienvenue dans cette actualité guinéenne, mais avant les têtes de chapitre. Pour la sortie des membres du Conseil national de transition à l'intérieur du pays, les instructions sont données au ministre secrétaire général à la présidence et à celui du budget. Détail à suivre. Le procureur général après la cour d'appel de Conakry a rencontré ce vendredi 25 février les procureurs qui sont de son ressort. Le contenu de cet échange, c'est dans ce journal. À Sigiri, 2 personnes tuées dans une mine artisanale d'or. Détail à suivre. C'est tout pour les titres. D'autres actualités non titrées viendront compléter ce journal. Une fois encore, bienvenue à tous. Pour la récupération des domaines de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya se veut intraitable. En Conseil des ministres tenu ce jeudi 24 février 2022, le président de la transition a rappelé sa ferme volonté de poursuivre cette opération. Par ailleurs, concernant le domaine de la cité ministérielle où les situations sont diverses, le colonel Mamadi Doumbouya fait une promesse. Concernant le cas particulier de la cité ministérielle, le chef de l'État a rappelé la diversité des situations qui prévaut dans cette zone. Il a précisé que l'examen du cas particulier se fera sans passion et dans le respect scrupuleux des règles de l'art, a rapporté le porte-parole du gouvernement dans le compte rendu du Conseil des ministres. Pour faire face au financement des logements sociaux, le gouvernement de transition met en place une commission interministérielle présidée par le ministre secrétaire général du gouvernement. Celle-ci aura également la charge de proposer des pistes de solutions à l'épineuse question de la rénovation urbaine et au délicat sujet des baux. C'est du moins ce qu'a annoncé le ministre porte-parole du gouvernement dans son compte rendu. Après la communication du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire relative au mécanisme de financement du logement social, à la rénovation urbaine et à la gestion des baux, le Conseil a décidé de mettre en place une commission interministérielle présidée par le secrétaire général du gouvernement composé des ministres en charge de l'habitat, de l'agriculture, de la pêche, de la fonction publique, de l'administration des territoires, du budget et des finances. Cette commission sera chargée d'analyser et de faire des propositions concrètes sur le financement du logement en Guinée, d'assurer le respect des prérogatives de l'ensemble des acteurs publics qui interviennent dans la gestion des baux. Le ministère de l'Aménagement du Territoire est en charge de la délimitation des zones, les collectivités locales de l'attribution et l'administration du territoire de la coordination, de produire et de mettre en œuvre le certificat d'immatriculation sécurisé du droit d'usage foncier, mais mis à la disposition par le ministère de l'économie, des finances et du plan. Les activités de la société 2S chargée de l'immatriculation et de la réimmatriculation des engins roulants en République de Guinée couvrent, à compter de ce jeudi 24 février 2022, l'ensemble du territoire national. À travers un communiqué lu sur les ondes de la télévision nationale, le ministre des Infrastructures et des Transports a invité les usagers à procéder à cette opération d'identification dans les bureaux régionaux des transports terrestres de Conakry, ex-Kadaka, Boké, Kindia, Mamou, Labé, Farana, Kankan, Zérekore, ainsi que dans les centres d'immatriculation de Kobaya, Conakry, Sigiri, Mandiana et Kissidougou, ouverts à ce effet. Les concernés doivent s'y rendre avec leur engin et les documents y afférents. Je vous le disais au sommaire, l'institution que dirige Dr Dansa Kourouma envisage le déploiement de conseillers nationaux à l'intérieur du pays pour recueillir les avis, les propositions et les préoccupations des Guinéens en vue de l'élaboration d'une nouvelle constitution. Selon le porte-parole du gouvernement dans son compte rendu du Conseil des ministres, le président de la transition a informé les membres du Conseil qu'il a été saisi de la prochaine sortie à l'intérieur du pays des conseillers nationaux. Il a recommandé au ministre secrétaire général de la présidence ainsi qu'à celui du budget de prendre chacun, en ce qui le concerne, les dispositions idoines à la réussite de cette mission. Le Conseil national de la transition a adopté
ce jeudi 24 février son texte de règlement intérieur. C'était à l'occasion d'une plénière extraordinaire tenue à huis clos à l'hémicycle du Palais du Peuple à Conakry. Et c'est à l'issue d'une longue journée d'examination et d'analyse que ce règlement intérieur a été adopté aux environs de 2 heures à la majorité des conseillers. Au sortir de la salle du 28 septembre, le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma, s'est prononcé sur le travail qui a été fait. Le règlement intérieur du Conseil national de la transition a été validé. D'ailleurs, comme vous avez eu l'occasion de connaître pour le règlement intérieur des assemblées, il y a une particularité qui est la conformité du fonctionnement de l'institution à la charte de la transition. Donc, les dispositions du règlement intérieur devraient être en adéquation avec la charte de la transition. Ensuite, c'est un texte qui réglemente le fonctionnement interne de l'organisation, ses organes, les attributions du bureau, des attributions de la plénière et les attributions de la conférence de présidents, mais aussi le rappel de la procédure de soumission et d'adoption des lois en termes de projets et de propositions des lois. C'est aussi les mesures disciplinaires qui s'appliquent à la matière en ce qui concerne la police des plénières qui ont tous des règlements qui sont standards et qui sont liés au fonctionnement de tout organe législatif. Le principe, c'est d'assurer l'harmonie et garantir l'indépendance et l'impartialité des conseillers nationaux dans leurs fonctions de représentation nationale. Il y a eu beaucoup de sujets qui n'étaient pas des sujets consensuels, mais avec les arguments, ces sujets ont été soumis aux voix et adoptés. Et le texte a été adopté avec la majorité de 2 tiers. Pour moi, ce qui est fondamental est sous service de la prise en compte des recommandations des conseillers nationaux, a expliqué Dansa Kourouma. Parlant de la mission de concertation des conseillers à l'intérieur du pays, le président du Conseil national de transition a expliqué les rôles que vont jouer ces conseillers auprès de la population. Pour résumer cela, c'est une mission de visite de terrain et d'écoute de la population par rapport à leurs préoccupations en lien avec la fonction des conseillers nationaux. Alors, au fond du travail, on va faire au nom des représentants et au nom de tout le peuple de Guinée. Il n'y a pas eu de concertation à l'intérieur du pays avant la mise en place de l'organe de transition. Nous estimons que c'est important que les populations vivant à l'intérieur du pays, que les différents acteurs soient aussi rencontrés pour les écouter sur leurs préoccupations en rapport avec la bonne conduite de la transition. La mission va durer 10 jours, a précisé Dr Dansa Kourouma. Comme annoncé en titre, le procureur général près la cour d'appel de Conakry, Charles Wright, a rencontré ce vendredi 25 février les procureurs qui sont de son ressort. La rencontre a eu lieu dans les locaux de la cour d'appel de Conakry. Il a été question au cours des échanges de parler du fonctionnement du parquet, des rapports entre le parquet général et les parquets d'instance du ressort. Au sortir de la rencontre, Amadou Diallo, procureur de la République près le tribunal de première instance de Forêt-Caria, s'est dit satisfait. Nous avons beaucoup appris. Nous sortons d'une bonne école. On a aussi fait cas de nos difficultés, notamment les problèmes logistiques afin d'accomplir nos missions, a-t-il rappelé. Le procureur général près la cour d'appel de Conakry s'est dit conscient des difficultés auxquelles ces procureurs sont confrontés, notamment les difficultés de mobilité, moins de déplacement, pour se rendre dans les lieux les plus reculés pour pouvoir non seulement inspecter, mais aussi remonter les informations au procureur général. Selon Alphonse Charles Wright, il était important après la rencontre avec les officiers de police judiciaire d'organiser une rencontre périodique avec les procureurs d'instance qui sont dans le ressort de la cour d'appel de Conakry. Les officiers de police judiciaire dirigent leur activité sous la direction des procureurs de la République. Ils ont attiré mon attention sur la nécessité à ce qu'il y ait une rencontre entre le procureur général et les procureurs de la République. Car dans un passé récent, il faut avouer que les officiers de police judiciaire avaient du mal à faire prospérer certaines procédures. Parce que lorsque l'officier de police judiciaire entame une mesure de garde à vue du point de vue légal et que le procureur
dans son bureau reçoit des instructions pour mettre fin à la garde à vue, alors que les investigations sont nécessaires à la matière. Ça pose quand même quelques problèmes, d'où la nécessité d'harmoniser toutes les positions des différents acteurs qui interviennent au niveau de la chaîne pénale, au niveau de la cour d'appel de Conakry, a-t-il expliqué. Dr Ben Youssouf Keïta a décidé de quitter l'UFDG après 15 ans d'apprentissage, selon lui, auprès de Cellou Dalein Diallo. L'ancien député a annoncé avoir créé son propre parti politique dénommé Agence pour le changement et du progrès. Le désormais ancien membre du conseil présidentiel et du bureau exécutif de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, rassure que Cellou Dalein reste toujours son mentor politique. Suite à cette décision, Dr Ben Youssouf Keïta a intervenu dans l'émission Mirador de nos confrères. J'ai décidé de prendre mon destin en main. Je ne suis pas contre qui que ce soit. Je suis fidèle dans ce que je dis. Sékou Touré, c'est mon héros et Cellou Dalein Diallo, c'est mon mentor politiquement. Donc le moment est arrivé. J'ai décidé de voir comment moi-même, après pratiquement 15 ans d'apprentissage auprès du grand, essayer de voler de mes propres ailes. Et j'ai décidé de ne pas faire des commentaires en cette période-là. Mais 2 mois déjà, je mène mes démarches après avoir informé les gens, bien sûr, a-t-il déclaré. Par ailleurs, l'ancien député de la 8e législature rapporte que son mentor Cellou Dalein Diallo lui a apporté des conseils pour la suite de sa carrière politique. Mon parti n'est pas agréé d'abord. Il s'appelle ACP, Agence pour le changement et du progrès. Dès que j'ai fini de le mettre en place, en privé, j'ai trouvé mon désir d'informer Cellou Dalein Diallo. Il m'a donné le feu vert avec des conseils aussi. Comme je n'ai pas reçu l'agrément d'abord, je n'ai pas de commentaire sur l'objectif du parti. Mais mon objectif, c'est comment arriver au pouvoir et donner la vision que j'entends donner à la Guinée. Une vision d'un pays où il fait bon vivre. C'est pour cela que je préconise des personnes, ressources excessivement compétentes. Parce que l'homme qui connaît tout en réalité, il ne connaît rien. Il faut savoir choisir les compétences, leur faire confiance. En tant que médecin syndicaliste, déjà pendant 15 ans, j'ai été auprès d'un grand politicien comme El Hadji Cellou Dalein Diallo avec ma formation universitaire et de travail que je fais en Guinée. Ça me permet largement d'essayer de me battre pour avoir le pouvoir et essayer d'exprimer ma politique, ma vision pour la Guinée, a-t-il conclu. À l'intérieur du pays, 2 mineurs sont morts ce jeudi 24 février 2022 dans l'éboulement d'un site d'exploitation artisanale d'or. Le drame s'est produit dans le district de Kofilani, situé à 10 km de la commune rurale de Kintinian, à une quarantaine de kilomètres du centre-ville de Sigiri. Les victimes sont des jeunes originaires de la préfecture de Kissidougou, âgés respectivement de 17 et 27 ans. Les jeunes étaient tous célibataires sans enfants et avaient quitté la localité de Kissidougou dans l'optique de faire de l'exploitation artisanale de l'or et vivaient dans cette localité depuis un certain moment. Joint au téléphone par nos confrères, Cheikh Mohamed Bayo, un leader de la localité, a expliqué que c'est à 12 heures que l'éboulement est survenu, mais ce n'est qu'à 15 heures que les corps ont été retirés du puits. Après cela, le corps du moins âgé qui vivait à Kofilani a été transporté à Kissidougou sur demande de ses parents. L'autre n'était pas trop connu du village. Et jusqu'à tard le soir, aucune décision n'avait été prise le concernant. En dehors de ces deux-là, il n'y a pas eu d'autres blessés, car il était 2 seulement sur les lieux, a-t-il précisé. Chers abonnés, c'était tout au compte de cette actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée où que vous soyez. Au revoir.